C'est de savoir le verset de Ésaïe 9:5, mais aussi Ésaïe 7:14 parle de guérir. J'aimerais que tu me ramènes le niveau après ton explication, si possible. C'est ça ma question. Ésaïe 9:5 et puis Ésaïe 7:14, on fait quoi? Je veux savoir ça parle de qui. On a dit ça parle d'Ézéchias, le fils du roi Akaz. C'est tout. Okay, qui est né 749 ans avant Jésus. Hein? Et toi, il a répondu à la question. Maintenant, si toi tu contestes ce qu'il a dit là, maintenant tu. Il a répondu. Non. Tu as répondu. C'est pour gagner un temps, hein? Ouais. Voilà. Donc, ça parle d'Ézéchias, le fils du roi Akaz. Tu peux voir ça dans la lecture à partir d'Ésaïe 7, à partir du verset 1 et chute. Ça fait une longue lecture. Voilà pourquoi il répond directement. Et Ésaïe 9:5, ça parle de qui? Ésaïe 9:5, c'est le nom de l'enfant, c'est le nom liturgique de l'enfant qui a été cité dans Ésaïe 9:5. Je vais faire la lecture. Moi, je dis ça ne parle pas. Tu as dit tout à l'heure, ça parle. Oui, ça parle d'Ézéchias, non? Le fils du roi Akaz. Ça parle d'Ézéchias, le fils du roi Akaz. Ça, je dis, ça parle de qui? Ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. On n'a pas besoin de lire. On n'a plus besoin de lire, on a déjà donné des réponses. Oui. Maintenant, on va analyser nos réponses. Oui. Si ça parle de Jésus, oui. Faut pas lire. Tu sais ce qui arrive. Ok. Si ça parle de Jésus, oui. Donc tu veux dire que Jésus, je vais te poser une question. Jésus, il est né combien de fois? Il est né une seule fois. À quel temps? Il est né en... Non, oui. À quel moment? Je veux dire, à quel, on va dire, qui était son contemporain? Qui était sa maman? On va faire exemple. Je ne comprends pas. Sa maman, c'était Marie. C'était Marie. Est-ce que Marie a vécu autant d'Ésaïe? C'est une prophétie, quoi. Ah! Est-ce qu'il te chape? C'est une prophétie. Tu as vu, non? Mais toi, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans la prophétie? C'est une prophétie qui est là. Il y a des prophéties qui ont été données depuis jeunesse, qui ne sont même pas encore accomplies. Maintenant, tu me parles d'un test de temps des... comment on appelle là? Tu es sûr que c'est une prophétie? Je dis c'est une prophétie. Parce que l'accomplissement te montre que c'est une prophétie. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Ésaïe 9:5, s'il vous plaît. Vraiment, qui vous envoie? Ésaïe 9:5. Ésaïe 9, verset 5. Car, oui, toute chaussure comporte dans la mêlée. Non, c'est pas ça. Car, un enfant nous est né. Stop. C'est une prophétie ou c'est un accomplissement? Un enfant nous est né là. Continue. Car, un enfant nous est né. Oui. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. C'est une prophétie ou c'est quelque chose qui est fait? On dit il est déjà donné ou bien... Un fils nous est donné. Mais tu dis c'est prophétie. Non mais je mets... Ah, continuons. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est bon. Là, c'est toujours dans la prophétie. Maintenant, d'accord, dis-moi où cette prophétie-là s'est accomplie. D'accord, nous sommes tous d'accord que Ésaïe Changez le micro. est un rapport. Changez le micro, s'il vous plaît. C'est ça, il faut prendre. Comme je le disais tantôt, d'abord, nous sommes tous d'accord que le verset d'Ésaïe 9:5 est un rapport avec Ésaïe 7:14. Ésaïe 7:14. Donc, pour aller plus rapidement, je vais lire Ésaïe 7:14 et lis la prophétie. Vas-y. Yes. Non, mais on est d'accord que l'enfant là, son nom est donné dans Ésaïe 9:5. Son nom, Oui. lis-moi son nom et voir. Tu n'as pas besoin. Quelque chose que tu dis que ça fait des mois, tu me changes dessus. Vas-y, ça fait des mois et des Oui. On l'appellera admirable, conseiller. Donc son nom est déjà donné. Dieu puissant. On l'appelle l'éternel. Donc dans la prophétie, on doit... Voilà, donc dans la prophétie, l'accomplissement de la prophétie, on va avoir le nom là-bas. Normalement, Comment ça comment? On doit voir. Je ne comprends pas dans ce que tu viens de lire. Cet enfant qui va naître là, On va l'appeler admirable, Père conseiller, Dieu puissant, éternel, tout ça. Très bien. Donc dans l'accomplissement de la prophétie, le nom doit figurer. Ça doit s'accomplir quoi. De la manière dont on va l'appeler, c'est ce qui est décrit. Donc si c'est une prophétie, donc à l'accomplissement de la prophétie, on va retrouver le nom. On va retrouver son nom. Maintenant, c'est que moi, j'aimerais aussi. On va déplacer. Oui. Toi aussi, tu vas me montrer où le fils du roi Akaz a été appelé Dieu. Parce que dans on l'appelle. T'as dit non, c'est conjugué au C'est ça que là. Non, toi t'as dit c'est pas au. Donc gagnons en temps, toi gagnons en temps. On va aller à l'essentiel. Gagnons en temps parce qu'il est là, c'est là, gagnons en temps. Il y a un autre frère qui est là. Deuxième micro, on va demander les nouvelles à. Voilà.
Bonsoir. Vous n'avez pas pris pour moi, alors c'est. Non, il y a l'aide donner. Vas-y, il faut parler là-bas. Ouais. Non, c'est pas bon. Ok, je vais aller lire directement Exode 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe. Oui, voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans l'accomplissement aussi, on saura aussi ce qui signifie Emmanuel. Tout ça, on saura ça dans l'accomplissement. Maintenant, je vais lire la prophétie. Ah, mais ce que tu viens de dire, c'est pas prophétie là. Ça, c'est la prophétie. Je vais lire plutôt l'accomplissement. Voilà. Merci. Matthieu 1, 23. Vous gagnez temps quoi? Je vais lire Matthieu à partir du verset 21. Poli 23, on gagne temps. Ça fait au bien. Bon, faites temps. Je vais faire la lecture. Celui qui jure. C'est pas Mathieu, ça. Alors. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils, oui. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est l'accomplissement. Parce que dans la prophétie, c'est-à-dire le nom Emmanuel n'était pas défini. Dans l'accomplissement, on sait qu'Emmanuel, qui était annoncé dans Isaïe, signifiait Dieu est avec nous. Même vous-même vous dites toujours ici que Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Mais on retrouve aujourd'hui que c'est Jésus qui a ce Emmanuel-là dans le livre de Matthieu à sa naissance. D'accord, c'est pas grave. Aujourd'hui là. Non, il vient d'abord. Oui. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit que c'est le fils du roi Akaz qui a été annoncé dans ce texte. Oui, je voulais faire quelque chose. En fait, tu as fini ton développement. J'ai fini mon développement. Pas fini. Oui, tu as donné la finalité que c'est Jésus, non? Alors, c'est Jésus. On a compris. Tu as gagné. Aujourd'hui, il dit que tu m'as gagné sur ça. Oui. Maintenant, tu veux nous montrer que Jésus est qui? Il n'y a pas de problème, c'est tout ce que c'est pour ça. D'accord. Non, c'est fini. C'est pour ça que je suis venu. C'est ça, c'est ça me passe. Voilà.